Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant, qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne, je promeux, c'est-à-dire que les produits du terroir africain. Je promeux les épices, les essences, les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que les produits de rente. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser, c'est-à-dire que les mets africains, n'ayez pas honte. Partagez les mets africains tout autour de vous, auprès des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin d'éviter les amoureux et les amoureuses épices. Le but de la chaîne aussi est ici de te retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre de Mungo, qui a obtenu son indication géographique protégée en 2013, de produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmiste, de produire le riciné d'Indol et de l'Oti, communément appelé Api ou soit Jansan, de produire le bitacola, communément aussi appelé petite cola, dont le nom scientifique est le riciné d'Indol et de l'Oti, de produire la cola communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché, c'est-à-dire que virtuel et sur le marché physique. Le but de la chaîne ici aussi est de te dire, frères et sœurs, sortons de cette posture-là, qui est toujours la dédication pleine. Sortons de la justification. Sortons de cette position où on est toujours en train de faire passer les émotions. L'émotion n'a jamais construit, c'est-à-dire que n'a jamais bâti, c'est-à-dire qu'une nation. L'émotion ne va pas bâtir notre continent. Ce n'est pas avec l'émotion qu'on pourra se développer sur le plan personnel. Donc, le but de la chaîne aussi est de te montrer qu'en 7 ans, ce qu'on a pu faire, avec les erreurs, avec certaines difficultés, et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces erreurs-là, afin de pouvoir t'aider dans tes relations. Donc, petite parenthèse, si tu me vois peut-être aussi pour la première fois, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications, les prochaines vidéos. Si tu l'as fait aussi, je te dis merci. Donc, le thème du jour, c'est comment devenir riche en 4 étapes. Comment devenir riche en 4 étapes? Je dis oui, la richesse, il faut le dire, il faudrait qu'on assume. Ici, je parle un peu plus à la communauté, il faudrait qu'on assume ça. La richesse n'est pas une option. La richesse n'est pas un accident. La richesse n'est pas ici, c'est-à-dire que voilà, ça ne doit pas nous surprendre. C'est une science, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, je vais comme ça te partager rapidement en 4 étapes. Comment aussi tu pourrais atteindre la richesse. Et je dis ici encore la richesse, tout dépend de ce que chacun entend par la richesse. Chacun se sent de la richesse. Mais ici, je parle de la richesse financière. Donc là, ici, je suis précis. Je parle de la richesse financière puisque ma chaîne, c'est une chaîne business. Je parle de la richesse financière. Je vais t'expliquer comment tu peux aussi atteindre ton indépendance financière ou ta liberté financière en 4 étapes. La première étape, tu m'as toujours entendu parler. Tu m'entends toujours parler sur ma chaîne ici. Je ne suis pas un marchand de rêve. J'ai toujours dit ici, je suis, c'est-à-dire que dans le concret, je suis, c'est-à-dire que réaliste. Voilà, et je vais droit au but. Ce n'est pas moi, ce n'est pas sur ma chaîne que tu m'entendras te dire que voilà, en un clic, tu vas gagner. Je te donne en 4 étapes. Première étape, la première étape, c'est ton environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est ceux qui t'entourent. Le contexte dans lequel le contexte dans lequel tu baignes. Tes amis, la famille, parce que ce qui nous bloque, c'est-à-dire que ce sont nos croyances. On est ce qu'on est, ou on devient ce qu'on est, par ce qu'on entend, par ce qu'on croit. Ce sont les croyances limitantes qui vous bloquent. Donc, c'est le paradigme. Donc, première des choses, il faut casser le paradigme. Les fausses croyances. Ah non, on ne peut pas devenir riche parce qu'on vient d'Afrique, parce qu'on est noir, parce qu'on est jaune, parce qu'on est bleu, parce qu'on est petit, parce qu'on est gros, parce qu'on a trop de diplômes, parce qu'on n'a pas de diplôme. Ce sont nos croyances, ce sont les croyances limitantes qui vous bloquent. Donc, il faut casser ces croyances limitantes-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, voilà, c'est pas figé. Ça peut changer. Le paradigme, tu peux le changer. Donc, le deuxième truc, deuxième étape, c'est-à-dire que voilà, pour être riche, c'est la connaissance. Une fois où je t'ai parlé du paradigme, ça veut dire quoi? La chance, c'est qu'on peut changer ça. Deuxième, tu vas vers la connaissance. Donc, quand tu as des croyances limitantes sur quelque chose, tu vas vers la connaissance. Si tu veux t'enrichir sur peu importe le domaine sur lequel tu veux t'enrichir, il va te falloir de la connaissance. Tu vas auprès de ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'expertise, tu apprends. Si c'est peut-être à travers les livres,
tu lis les livres. Si c'est peut-être à travers une formation, tu suis une formation. S'il faut peut-être aller suivre un cursus scolaire pour avoir un diplôme, tu vas faire tu suivre le cursus scolaire pour avoir ce diplôme-là. S'il faut faire une formation pour obtenir un diplôme tel quoi, à la fin, il faut le faire. Sur Internet, tu vas à la bibliothèque. Il y a pas mal, aujourd'hui, on a pas mal comme ça d'ouvrages, on a pas mal de points où tu peux tirer, voilà, avoir des informations. Tu vas t'informer, tu vas chercher la connaissance. Le deuxième truc, troisième truc, tu m'entends toujours te dire ici que la richesse n'a rien à voir avec ta couleur de peau, avec ton origine, avec ta provenance, avec tes diplômes, ou avec... C'est la richesse, la stratégie. Troisième point, stratégie. Une fois que tu as la connaissance, tu mets les stratégies en place. Quatrième point, c'est le passage à l'action. Une fois que tu as établi, tu as la vision de ce que tu veux faire, tu as la vision claire de ce que tu veux faire, tu as la connaissance de ce que tu veux faire, et tu as établi la stratégie sur ce que tu veux faire, tu passes à l'action. C'est le passage à l'action. Tu passes directement, une fois que tu passes à l'action, et maintenant, dans cette histoire-là, tu as ta vision, tu as le cap. Après le passage à l'action, il faut savoir que la richesse ne vient qu'à ceux qui sont patients, à ceux qui sont persévérants, à ceux qui sont constants, à ceux qui sont courageux. Et c'est ça. Il faut être patient, persévérant, courageux. Ceux qui ne sont pas patients, ben voilà, ce sont eux qui échouent, parce que la richesse ne vient pas en un claquement de doigts. Donc, c'était ça, avoir une vision, c'est-à-dire que sur le long terme, il ne faut pas être celui ou celle qui veut la gratification immédiate. Ceux qui veulent la gratification immédiate, ce sont eux qui échouent, et puis, au final, c'est-à-dire que viens voir ceux qui ont eu la patience, voilà, de persévérer, de patienter. Donc, c'était ça les 4 étapes. Voilà, les 4 étapes, si tu veux atteindre, voilà, si tu veux devenir riche. Donc, connaissance, donc c'est environnement, connaissance, stratégie, passage à l'action. Puis, au fond, patience et persévérance. Donc, c'était ça un peu le thème du jour. Pour vous dire, hein, la richesse n'a rien à voir avec nos origines. Hein. La richesse, voilà, ce n'est pas une option. La richesse, c'est une science. Tout le monde peut devenir riche, mais il faudrait voilà, payer le prix. Donc, c'était ça le but de la vidéo aujourd'hui. Si tu as aimé le thème, abonne-toi et laisse-moi un commentaire, qu'enfin, voilà, dont je me ferai plaisir de le lire. Et partage massivement autour de toi pour voilà, qu'on sorte de cette posture d'émotion où on est toujours dans l'émotion, où on pense que c'est, voilà, si on n'est pas riche, c'est peut-être par rapport aux autres, ce n'est par rapport aux personnes. La richesse, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Personne ne viendra décider à ta place. Personne ne paiera le prix à ta place. Si tu veux devenir riche, il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Tu étais obligé de payer ce prix-là si tu veux devenir riche. Donc, sur ce, chers entrepreneurs visionnaires, chers agripreneurs visionnaires, je vous dis merci aux prochaines vidéos. Restons connectés, informons-nous, lisons, formons-nous et sortez du blablabla et passez à l'action. Passez à l'action massivement si vous voulez devenir riche. Merci aux prochaines vidéos. Ciao.